Qu'est-ce que je vais vous dire au faire? Oui, écoutez, d'abord, bien sûr, on va commencer par les remerciements. Comme je vous disais, vous êtes nombreux, nous sommes nombreux. Et je tiens effectivement à vous remercier d'être là aussi nombreux ce soir, un mercredi de semaine, pour soutenir les candidats, à me soutenir Naïma, à l'élection cantonale qui se déroule sur le 20 mai prochain. Mars prochain. Déjà au mois de mai, le 20 mars prochain. Je voulais remercier, d'abord vous tous qui êtes là, je voulais remercier Gérard Cottigny, le président du Parti radical de gauche. Je voulais remercier Sandra Émy, qui est la présidente des jeunesses radicales de gauche. Vous voyez que la jeunesse est là, mais je vois qu'elle est aussi dans la salle. De France. Et encore, de France, oui, elle est au niveau national, voilà. Alors, enfin, elle est présidente nationale des JRG. Voilà, je ne me suis pas trompé. Donc, je voulais effectivement les remercier. Mais comme il y a aussi des choses moins agréables, c'est qu'on avait pensé avoir la présence de Christiane Taubira ce soir. Donc je vais commencer par le départ, pour dire que bon, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, vous l'avez rencontré à l'Odyssée il y a quelques temps. Dans un premier temps, certains avaient été prévenus, on devait faire le 2 mars, une première réunion le 2 mars, puis après ça, pour les questions d'agenda, nous l'avons reporté en fin de compte à ce soir. Mais elle est aujourd'hui retenue en Guyane, parce qu'en Guyane, il y a aussi des élections cantonales, et que dans ces élections cantonales, elle a aussi un rôle à jouer, parce que les choses ne sont pas simples partout, et là-bas, voilà, c'est pas très simple non plus. Et je crois qu'elle est quand même de tout cœur avec nous. Elle est d'autant plus, je crois qu'il y aura un message qu'elle a, je sais pas, elle a le où il va, il aura déjà lu le message. Non, mais que Gérard vous dira tout à l'heure, il y aura donc effectivement un message qu'elle nous a transmis. Nous devions aussi avoir Muriel Guéroux, qui est conseillère régionale, qui est aussi régionale, c'est ça, qui est membre de Paris, qui est conseillère régionale d'Île-de-France et qui est également membre, je crois, des instances nationales, membre du Conseil national du Parti radical de gauche. Elle m'a appelé il y a quelques heures pour me dire que c'était un peu compliqué qu'elle soit là ce soir, et je lui ai donc proposé qu'elle vienne, c'est pas d'ailleurs il y a quelques heures, c'est plutôt il y a quelques jours, je lui ai proposé qu'elle vienne en fin de compte vendredi prochain, puisque vendredi prochain nous ferons le meeting de soutien pour terminer la campagne qui aura lieu à l'école Jules Ferry, dans le créneau de l'école maternelle, vous voyez, donc j'espère qu'on sera encore plus nombreux, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on était nombreux, ne vous inquiétez pas, il y en a qui passent là pour regarder quelle force nous représentons dans la ville. Et il y aura également Abderrahim Affili, également, qui est maire adjoint à Aubervilliers, qui est aussi responsable du Parti radical de gauche, et que certains connaissent aussi, puisqu'il est aussi collaborateur à France 2, et qui viendra également soutenir notre candidature aux prochaines élections cantonales. On en est où aujourd'hui? Donc cette élection cantonale se présente dans un jour particulier à Gagny, puisque nous avons le conseiller général sortant, qui est Michel Tollet, le maire de Gagny. Le maire de Gagny est depuis 32 ans le conseiller général de Gagny. C'est-à-dire que depuis 32 ans, c'est lui qui détient la place, en fin de compte, au conseil général, au niveau du département, en fin de compte, on se demande d'ailleurs particulièrement ce qu'il fait, parce que d'abord il ne siège pas d'une manière extrêmement, on peut dire, c'est pas quelqu'un qui est toujours présent, on peut dire que c'est plutôt quelqu'un qui de temps en temps, on ne va pas dire qu'il ne va pas non plus, mais bon, il y va en fin de compte pour traiter des problèmes en fin de compte qui peut intéresser Gagny, mais on ne peut pas dire qu'il est l'énergie débordante. Et l'ensemble de ces interventions, d'ailleurs, sont, je l'ai déjà écrit, vous l'avez certainement déjà lu, sont avant tout partisanes. Parce que qui est effectivement Michel Tollet? Il est le représentant de Nicolas Sarkozy sur cette ville. Il est le représentant, en fin de compte, de cette politique tant décriée aujourd'hui par les sondages de Bon. Et je crois qu'il ne fait pas grand-chose non plus pour arranger les choses. Je vous disais dernièrement que bon, on l'avait appelé le remuant, qui semblait moins remué. J'avais dû parler trop vite, puisque bon, si j'ai bien compris, il a aujourd'hui remis en place un problème sur, je ne vais même pas poser du débat sur la laïcité, en mettant effectivement l'islam aujourd'hui, en opposant effectivement l'islam, en fin de compte, aux autres religions, parce qu'à un moment donné, la sortie du creux, c'est quand même la désigner. Je crois qu'il a été remis à sa place dernièrement, d'ailleurs, parce que le Conseil constitutionnel
constitutionnel a rejeté aujourd'hui le fait qu'il avait compris qu'il y avait des gens qui devenaient français, qu'à beau jour, ils étaient tous français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aurait eu donc les bons français et les mauvais français. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Lorsqu'on est français, on l'est, puis on l'est pour un bout de temps, et les lois sont les mêmes pour tout le monde. Ce sont des lois auxquelles on a des droits, et des lois sur lesquelles on a des devoirs. Et je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait de nouveau des gens qui, parce qu'ils auraient depuis 10 ans seulement qu'ils seraient français, c'est devenu souvent qu'ils pourraient plus l'être. Enfin bref, le Conseil constitutionnel a quand même fait une décision qui va à contresens de son fameux discours de Grenoble, qui nous a fait tous, à mon avis, nous les républicains notamment, soulever le cœur, voilà. À un moment donné, il n'y a quand même pas beaucoup dans ce genre de propos d'humanisme qui nous permettent de suivre ce genre de politique. Cette politique de René Nicolas Sarkozy que on est tous les jours. Hein. Je ne vais pas non plus m'étaler longtemps, mais l'augmentation, il n'y a pas un jour où, en fin de compte, il n'y a pas quelque chose dans notre quotidien qui nous sert. Hein. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy, c'est avant tout, c'est la politique, cette droite aujourd'hui. Dire qu'à voter comme ça, mais je crois que ça le pire que jamais, quoi. C'est effectivement la politique du fric, hein, de ceux qui en ont et qui en ont toujours plus, et de ceux qui n'en ont pas et qui en ont toujours moins. Donc à un moment donné, il y a des choix effectivement qui sont à faire aujourd'hui. Et ce choix aujourd'hui, celui qui traduit ces choix-là, c'est dans sa politique, y compris locale, c'est Michel Teulin. Nous avons décidé, nous nous sommes donc présentés, parce que effectivement notre adversaire est Michel Teulin. Sauf que Michel Teulin, il est aujourd'hui, et c'est là que je viens à la situation, Michel Teulin, avec sa politique de droite, avec sa politique décriée sur la ville. N'oublions pas qu'aux dernières municipales, depuis la dernière municipale, il n'a plus du tout la majorité. C'est près de 60 et quelques pourcents qui, en fin de compte, ont rejeté la politique de Michel Teulin. Et ces 60 et quelques pourcents, c'est la gauche, ce sont des gens qui ne sont pas engagés, mais c'est à un moment donné quand même un pas extrêmement important sur caractériser. On aurait pu imaginer qu'en grand démocrate, qu'il se prétend être, on aurait pu imaginer que Michel Teulin allait peut-être un petit peu arranger les choses. Rien n'a changé. Tout est pareil. L'opposition, je suis conseiller municipal dans cette ville donc depuis maintenant 7, 8, 9, 10, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, en fin de compte, c'est le même Michel Teulin que j'ai devant, qui ne nous laisse pas la parole, qui ne nous laisse pas nous exprimer, qui ne concerte pas. Lundi, nous avions le conseil municipal. Monsieur s'étonnait, puisqu'en fin de compte, subitement, une fois que les questions ont été terminées, Monsieur Teulin nous dit « Ah, c'est très bien ce soir, tout le monde a voté, l'opposition aussi a voté comme toutes les délibérations. » Et après ça, j'avais posé une question diverse. On a droit à une question par conseil municipal à une fois que la séance est terminée. Comme il avait soulevé ce problème, j'ai dit, monsieur le maire, avant, ah non, ça va être la question. Attendez, je peux faire un aparté sur ce que je voulais dire quand même. Sachez quand même que l'opposition que vous avez en face de vous, l'ensemble de l'opposition municipale, elle est aujourd'hui, elle est avant tout constructive. Elle est avant tout, non pas partisane, mais c'est pas parce que vous le dites que c'est pas bon. On est avant tout à regarder les délibérations en fonction des intérêts des Galiciens. Et il n'y avait aucune raison que nous votions contre les délibérations. M. Teulin ne m'a pas laissé terminer vraiment ce qu'il avait envie de dire. Il a été mis à ronronner dans son coin. Et je dois le reconnaître, je ne sais pas si c'est parce que je suis le candidat, il a été extrêmement calme à mon égard. Mais il a été beaucoup moins, je vais vous dire, avec les amis socialistes de l'autre côté, qui quelque part ne savaient pas ce qui les attendait, mais quand on fait plein la figure. Ça, je dois dire que c'était quand même assez caractéristique de la déposition qu'il a. Donc, Michel Teulin, je le dis, c'est celui aujourd'hui qui est là. Mais le problème, c'est que lui, il est tout seul, parce qu'il a le soutien du Nouveau Centre, il a le soutien de l'UMP, bien sûr, même si sur les premiers pas, il ne l'avait pas marqué. Il y a les jeunesses populaires, il y a... Enfin bref, tout l'ensemble des composants, par contre, de droite qu'il y a sur cette ville, sont derrière lui. Et il est le candidat unique. Vous trouvez ça dans la presse, d'ailleurs, dans l'article du Parisien, il explique « Je suis tranquille et serein, la gauche est divisée ». Donc c'est là que mon discours, le message que je tiens à faire passer ce soir, c'est de dire que la gauche est divisée puisque nous avons une candidate qui est une candidate verte. Nous avons Ginette, que vous avez vu voir sur les affiches, Ginette Contrastin, qui est du Rincy, qui est venue là à Gagny, hein,